Dieu nous a donné un moyen extraordinaire d'être en contact avec lui chaque jour. Vous le connaissez très bien. Si vous êtes membre de l'Église de Dieu, si vous avez appris à connaître Dieu, vous développez ce moyen-là, vous l'utilisez régulièrement chaque jour, et ça, c'est la prière. La prière est un moyen par excellence que nous avons de rester en contact avec Dieu, de lui exprimer notre reconnaissance, notre affection, notre admiration, de lui demander son aide pour que la délivrance de l'humanité se fasse et de lui demander son aide pour les besoins de nos frères, nos sœurs dans l'Église, nos frères, nos sœurs humains aussi, que son règne vienne, et pour lui exprimer nos besoins personnels également. Et Dieu répond. Et on le sait par expérience, et plus on le fait, plus on veut le faire, parce qu'on en voit les bienfaits, les bénéfices. Alors la prière, c'est notre lien quotidien avec Dieu. Et c'est un lien constant aussi. C'est pas juste le temps où on se met à genoux pour parler à Dieu, le matin et le soir, ou à d'autres moments de la journée si on peut le faire, mais c'est tout au long de la journée. Parce que si on a commencé notre journée en se remettant entre ses mains, c'est qu'à ce moment-là, on peut n'importe quand lui parler, où qu'on soit, dans quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Parce que, comment je dirais, la ligne est déjà ouverte depuis le matin. L'appareil est resté en fonction et on peut être en contact avec lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans ce sens-là, prier sans cesse. Et M. Apartian nous l'a expliqué plusieurs fois ce que ça voulait dire prier sans cesse. C'est d'être en contact avec Dieu toute la journée, de vivre dans une attitude de prière. Pas parce qu'on lui parle sans cesse 24 heures sur 24. Non, on fait nos choses, notre travail, nos activités. Mais à tout bout de champ, on peut dire merci ou demander de l'aide. Rester en contact de cette façon-là. Et je vais plus loin maintenant et je vais dans le sens du sermon que je vous donne aujourd'hui. Le Christ a répondu à une demande de ses disciples et une demande qui nous concerne aussi, de savoir comment prier Dieu. Comment on fait pour prier Dieu? Et le titre de mon sermon aujourd'hui, les enseignements de la prière modèle. Les enseignements de la prière modèle. Vous pouvez déjà tourner à Matthieu chapitre 6. C'est le chapitre où le Christ a montré à ses disciples, donc à nous aujourd'hui, à ceux qui l'appellent, comment s'adresser à Dieu, comment prier Dieu. Et si vous remarquez, le Christ a d'abord bien pris soin de nous dire comment ne pas prier. Il a bien pris soin au début de dire comment ne pas prier, c'est-à-dire ce que nous devons éviter de faire en priant. Regardez le verset 5 et 6 de Matthieu 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Voyez-vous, il dit ici, la prière de façon générale, c'est pas fait en public et surtout pas avec le but de bien paraître aux yeux des autres. Parce que les pharisiens, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Autrement dit, la réponse qu'ils reçoivent, c'est peut-être une certaine admiration de certaines personnes autour, mais leur prière ne va pas plus loin que ça. Dieu n'y répond pas, tout simplement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, voyez-vous, le Christ nous montre en partant que la prière est d'abord, généralement parlant, un lien intime entre une personne et Dieu, entre moi et mon Créateur. C'est une communication personnelle, privée. Et si vous remarquez, il y a une promesse extrêmement encourageante à la fin de ça, et il dit, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, si je m'approche de Dieu de cette façon-là, que je remets mes difficultés entre ses mains, mes demandes, ça, Dieu va s'en occuper, si j'ai l'attitude de vouloir lui plaire. Parfois, bien sûr, il faut préciser ça, il y a des courtes prières qui sont faites à Dieu devant d'autres personnes aussi. Vous savez, on le fait par expérience chez nous. Quand on vient pour prendre un repas, bien, on fait une petite prière pour dire merci à Dieu de ces bonnes choses-là qu'il nous donne, puis lui demander de bénir notre journée. Alors, on le fait avant les repas dans nos maisons. Comme le Christ a fait, lorsqu'il a, par exemple, multiplié les pains et les poissons, on voit ça dans Matthieu 14, verset 19, il a pris les pains et les poissons, il a rendu grâce à son Père, et ensuite, il les a fait distribuer, et il a multiplié les pains et les poissons. Alors, voyez-vous, généralement,
Le plus souvent, c'est qu'on prie Dieu seul à seul avec lui, dans un lieu à part, comme le Christ faisait aussi régulièrement. Mais dans certains lieux publics, on le fait pour certains buts précis et avec l'attitude précise aussi. Comme on fait d'ailleurs, écoutez, au début de l'Assemblée de sabbat. Quelqu'un vient en avant, au nom de nous tous, pour dire merci à Dieu et demander à Dieu d'inspirer ce qui va se faire, tout simplement. Mais ce n'est pas une prière pour être vue et ça n'a pas d'autre but que de rendre gloire à Dieu, le remercier, puis demander de bénir cette réunion-là. Même chose quand les ministres de Dieu se réunissent, on demande à Dieu de bénir ce qui va se faire pour qu'on fasse sa volonté. Maintenant, allons au verset 7. Verset 7. Christ continue en disant ceci. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc, ce que le Christ est en train d'expliquer ici, clairement, ne répétez pas mot à mot ce que je vous donne comme prière modèle. C'est pas comme ça. N'apprenez pas ça par cœur pour ensuite le répéter ad vitam aeternam, sans penser vraiment à ce que vous dites. Comme on a appris à faire quand on était petit, même on nous faisait réciter des chapelets où c'était les mêmes choses répétées à n'en plus finir. Le Christ a bien pris la peine de dire « Ne faites pas ça ». En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, à force de répéter, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. C'est formidable. Mais Dieu veut qu'on lui parle comme des enfants parlent à leurs parents, normaux, dans leurs mots à eux, avec leurs émotions, avec ce qu'ils vivent sur l'instant, avec leur appréciation, mais dans leurs mots. Voici comment vous devez prier. Il a bien pris soin de dire, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici quoi vous devez dire. Voici ce que vous avez à dire. C'est pas ça. Voici comment prier. Il a donné un modèle, un exemple, duquel on s'inspire pour savoir de quoi parler à Dieu. Mais bien sûr, quand il a donné cette petite liste-là qu'on va voir, c'était simplement un résumé, c'est un condensé. À partir de là, ça nous donne des idées pour savoir de quoi on peut parler à Dieu, de quelle façon on peut s'exprimer à lui, mais dans nos propres paroles, selon les circonstances. Bon. Donc, on n'apprend pas par cœur ces paroles-là pour les répéter. Maintenant, allons plus loin. Verset 9. On va lire la prière modèle, puis ensuite, je vais vous donner en détail, item par item, en gros, ce que ça veut dire. Je ne prétends pas donner tout le contenu, c'est impossible, parce que ça contient tellement. Mais je veux vous donner une petite idée qu'à partir de ce que le Christ nous a mentionné, il y a plein de choses au sujet desquelles on peut s'adresser à Dieu. Beaucoup plus qu'il peut n'en paraître au point de départ quand on lit les quelques versets. Commençons au verset 9 en allant au verset 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je dis ça et je me rappelle tout d'un coup les paroles que j'avais apprises par cœur quand j'étais tout petit, qu'on est capable de répéter sans lire même, parce que justement, on faisait contraire à la Bible, on les avait appris par cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon. Alors là, je reviens aux différents items. Si vous remarquez, les 3 premiers éléments de cet exemple de prière, ça concerne Dieu lui-même. Autrement dit, quand on s'adresse à Dieu, c'est normal, étant donné que ça doit être lui le premier dans notre vie, qu'on lui parle de lui. Qu'on le reconnaisse comme étant notre Père, notre souverain, celui qui nous donne tout, celui qui est élevé au-dessus de tout autre être qui existe. Dieu doit être le premier en tout. C'est pour ça que les 3 premiers éléments de la prière modèle s'adressent à Dieu. Et après ça, vous avez les versets 11 à 13. Les 3 autres éléments, eux, nous concernent. On vient en deuxième. OK? Ça nous concerne. Et ça concerne les 3 besoins essentiels de l'être humain. Vous allez les voir, puis on les regarde ici rapidement. Quand il dit « Donne-nous notre pain quotidien », c'est que ça concerne d'abord la nourriture. On a besoin de nourriture pour vivre, pour entretenir notre vie. Et après ça, pardonne-nous nos fautes. On sait qu'on est imparfait, qu'on pêche de plusieurs façons et on a régulièrement besoin chaque jour d'être pardonné des fautes qu'on a commises. Et troisièmement, on demande à Dieu l'aide pour vaincre
le mal et Satan. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, ces trois choses-là, trois besoins essentiels de tous les êtres humains. Ça, c'est la deuxième partie de la prière. Donc, il y a 6 parties, on pourrait dire 7, si on veut être juste, parce que la dernière partie, c'est « Ainsi soit-il, Amen ». Qu'il en soit, Père, selon ce que je t'ai demandé. Donc, c'est complet. Le chiffre 7, pour Dieu, c'est quelque chose qui est complet. Maintenant, je vais un petit peu plus loin. Dans les 3 besoins essentiels qui sont mentionnés dans la deuxième partie de la prière, la nourriture, le pardon, puis l'aide de Dieu, ça comprend l'ensemble de la vie, présent, passé et futur. Parce que, regardez bien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est présent. Ça, c'est le présent. Ma vie présente aujourd'hui. Et quand je demande pardon à Dieu, le deuxième besoin, quand je demande pardon à Dieu, automatiquement, c'est pour quelque chose de passé. Parce que je demande pardon pour quelque chose que j'ai fait de pas bien. OK? Et après ça, quand je demande l'aide de Dieu pour vaincre, ça concerne le futur. Ce qui s'en vient pour moi, ce que je vais devoir faire. C'est intéressant de le voir de cette façon-là, parce qu'en un sens, quand on prie Dieu de cette façon-là, on se remet entre ses mains, au complet, notre passé, notre présent et notre avenir. Voyez-vous qu'il y a beaucoup plus dans la prière modèle qu'on peut percevoir au point de départ. C'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir de plus près chacun des éléments de l'exemple de prière que le Christ nous a donné. Il a commencé par dire « Notre Père ». Notre Père. Qui parlait à ce moment-là? C'est le Christ. Le Christ, il est qui par rapport à Dieu, par rapport au Père? Il est le premier-né de la famille spirituelle. Hein? Il est le premier-né d'entre les morts. Au moment de sa résurrection, il est devenu fils de Dieu. Il est le premier-né de la création spirituelle, de la famille spirituelle de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est lui le premier. Alors, c'est lui qui nous donne le modèle de prière, puis il dit, quand vous priez, adressez-vous à notre Père. OK? Parce qu'il est le Père de tous. C'est pas encore le cas, parce que les autres êtres humains vont être appelés plus tard, et à un moment donné, la famille sera complète. C'est pas encore le cas. Mais pour Dieu, il a maintenant, pour Dieu le Père, il a maintenant un Fils qui a été engendré et qui est né de nouveau, le premier-né de la création spirituelle, le Christ. Et le Christ nous dit, voici comment prier. Lui qui est notre frère. Il dit, voici comment prier celui que vous pouvez appeler votre Père, le gouverneur suprême de l'univers. Il est Père. Maintenant, je repose la question autrement. Il est devenu Père à quel moment? Est-ce que Dieu, le Père, a toujours été Père? Non. Il est devenu Père lorsqu'il a eu un enfant. Lorsqu'il est devenu Père. Un Père humain, c'est la même chose. Un être humain, un homme, ne peut pas devenir Père tant qu'il n'a pas eu un enfant. Et dans le cas du gouverneur de l'univers, celui des deux dieux qui a toujours été en autorité, il est devenu Père lorsque le deuxième Dieu s'est fait homme et qu'ensuite il est mort et qu'il a été ramené à la vie, qu'il est redevenu un être spirituel en tant que premier-né de la famille de Dieu. Et là, le gouverneur de l'univers est devenu pour la première fois Père. Et c'est seulement le début de sa famille spirituelle. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'Ancien Testament la paternité du gouverneur de l'univers, ce n'est pas un thème central de l'Ancien Testament. Vous ne retrouvez pas ça, cette notion-là aussi claire puis aussi fréquente dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est normal, parce que ce n'était pas rendu là encore l'expansion du plan en question. Mais la paternité du gouverneur de l'univers, elle devient évidente, elle devient mentionnée clairement dans le Nouveau Testament. Parce que là, l'Évangile est annoncé directement dans tous ses détails. Le fait qu'il y aura une famille royale, divine, qui va régner sur la terre et que le premier-né de cette famille-là, le roi des rois et seigneur des seigneurs, sera en charge de cette terre et qui sera aidé de ceux qui auront été fidèles jusque-là. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il est question clairement de la paternité du gouverneur de l'univers. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est devenu Père, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu d'autres qui ont été appelés à être engendrés dans la famille de Dieu pour naître un jour en tant que ses fils et ses filles au moment de la résurrection. Formidable! Et c'est pour ça qu'il est écrit, vous pourrez aller voir dans Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18, le Christ dit ceci. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Pourtant, lui, il l'avait vu.
C'est pour ça, c'est ce qu'il dit ici. Personne n'a jamais vu, autrement dit, le gouverneur de l'univers, celui qui allait devenir Père. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, là il parle de lui-même, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, pour faire connaître le gouverneur de l'univers en tant que Père de ceux qui allaient être appelés, qui allaient être engendrés par son Saint-Esprit et qui allaient pouvoir un jour naître dans sa famille. Alors c'est pour ça qu'il peut dire ici, personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, moi je l'ai vu, parce qu'il dit, moi je suis son Fils unique maintenant, et je suis dans le sein du Père. Je fais partie de la famille. Et c'est moi qui est celui qui doit le faire connaître. Et il est venu parmi ses autres fonctions pour faire connaître le Père. Et comme j'ai déjà mentionné dans d'autres messages, moi j'ai l'impression que parmi tous les titres qui reviennent au gouverneur de l'univers, que c'est celui de Père qui l'affectionne le plus. Ça se comprend, c'est son plan. Toute l'opération qu'il fait, toute la création qui existe, c'est pour amener à l'existence une famille spirituelle éternelle. Alors comprenez-vous que ça ne me surprendrait pas du tout que son titre le plus précieux à ses yeux, ce soit celui de Père. Son grand but concernant les êtres humains, c'est qu'ils puissent un jour naître dans sa famille, en tant qu'être spirituel immortel, en tant que ses enfants, nés de son Saint-Esprit, ayant développé le caractère parfait de lui-même et du Christ. Notre exemple en toute chose, notre grand frère. Au moment où je vous parle, à l'époque où nous sommes, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui l'appellent. Il appelle simplement un petit nombre. Et il donne son Saint-Esprit à ceux-là qui l'appellent et qui se mettent en marche pour se soumettre aux lois de Dieu. Il leur donne son Saint-Esprit. Il les aide à se repentir. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ça ne nous oblige pas, mais ça nous incite à changer. Puis on le supplie de nous aider à changer. Et il le fait, il répond. Il donne son Saint-Esprit à chacun des appelés qui se repentent pour qu'ils arrivent au but, pour qu'ils peuvent se purifier, développer le caractère de Christ, vaincre le monde, vaincre notre nature humaine, vaincre Satan et ses démons. Il nous donne la force pour le faire. Et c'est pour ça qu'il est écrit, vous pourrez aller voir dans Romains 8, Romains 8, verset 14. On peut peut-être s'y reporter, Romains 8, verset 14. Il dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce sont des enfants engendrés, ne sont pas encore nés. Ils vont naître de Dieu, ils vont être transformés en êtres spirituels seulement au moment de la résurrection. On le sait par la Bible. Bon. Mais il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont des enfants de Dieu. Vraiment intéressant à voir. Et regardez le verset 29 du même chapitre, où il est dit, il les a aussi, ceux-là, prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils, à avoir un jour le même caractère parfait que le Christ. Il les a aussi prédestinés, ceux à qui il a donné son esprit, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, il l'est maintenant, de beaucoup de frères qui sont appelés maintenant et qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais qui vont devenir totalement et définitivement frères du Christ lorsqu'ils seront nés de nouveau. Soit qu'ils seront morts et qu'ils seront ramenés à la vie en tant qu'êtres spirituels, s'ils ont été fidèles, ou soit si nous sommes encore vivants, physiques, au moment du retour de Christ, ce qui est possible pour certains d'entre nous. Et si nous avons été fidèles, nous serons transformés en un instant, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Bon, Dieu le Père, c'est l'être le plus important de l'univers. C'est l'être le plus élevé de l'univers. L'être le plus majestueux. L'être le plus puissant. Et on en parlait en arrivant à l'Assemblée tantôt, sa puissance nous dépasse. On découvre plein de choses à mesure qu'on examine la nature, qu'on voit de quelle façon Dieu agit avec nous, avec nos frères, nos sœurs, les guérisons qu'il fait dans l'Église, les portes qu'il ouvre pour l'Évangile, des impossibilités qui se réalisent pour que l'annonce de l'Évangile soit faite, comme ça a été donné comme mission à l'Église. Quand on voit tout ça, on voit que Dieu est infiniment plus grand, plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer en tant qu'être humain. Et je pense qu'on n'aura pas assez de l'éternité pour apprendre à le connaître.
puis apprendre à le découvrir. Vous savez, c'est tellement encourageant de pouvoir nous tourner chaque jour vers cet être-là et de l'appeler papa, de l'appeler père. Et je sais, par expérience, pour certaines personnes que j'ai vues, que ça peut être difficile parce que certaines personnes ont eu des pères qui n'étaient pas dignes ou qui ont abusé d'eux ou qui les ont maltraités. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, c'est difficile d'avoir une image de Dieu qui soit juste parce que cette image-là, elle est teintée par l'image négative du père physique qu'ils ont eu. Mais avec l'aide de Dieu, on peut passer à travers de ça. On peut passer par-dessus ça. Ça, j'ai vu ça arriver aussi. Des gens être capables de passer par-dessus le mal qu'un père physique leur avait fait pour voir Dieu comme le Père bon, juste, fidèle, aimant, affectueux qu'il est, nous donnant tous les moyens pour arriver au but. Mais c'est cet être spécial, supérieur à tous, que nous pouvons appeler Père. On peut l'appeler Père, on peut l'appeler Papa, ou Abba, si vous voulez, comme le Christ parfois l'appelait Abba. Abba, dans notre langue française, veut dire cher papa ou papa chéri, si vous voulez. Et on peut établir un lien avec lui. Et le fait de pouvoir l'appeler Père comme ça et de se confier à lui, c'est que ça développe des rapports affectueux de lui à nous, de nous à lui, mais de lui à nous aussi. On devient confiant. On devient plus chaleureux envers lui parce qu'on le connaît plus et on sait le but qu'il poursuit. Et on sait à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Pas parce qu'on a une valeur personnelle, absolument pas. Mais il nous aime. Il nous aime de si loin et il veut nous amener à terme. C'est son plan, c'est son but, c'est son souhait. Alors c'est pour ça qu'on dit notre Père. Le terme de Père comprend tellement de choses. On pourrait élaborer encore et encore. Je pourrais faire des sermons juste sur le terme Père. Mais je ne veux pas m'étendre au-delà là-dessus. Ça vous donne juste une petite idée. Je vais vous donner un aperçu général des différents éléments de la prière modèle pour qu'on voit qu'il y a beaucoup plus dans chaque élément que ce qu'on peut voir et que ça peut nous aider et nous inspirer dans nos prières de chaque jour. Maintenant, notre Père. Notre Père. J'insiste sur le « notre » maintenant. La première expression. Pourquoi le Christ a fait ça? Il a voulu nous aider à réaliser qu'on doit absolument considérer les autres. Qu'on doit absolument considérer les autres. Vous vous rappelez la loi, la règle d'or, une des règles d'or qu'il nous a données, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même vient en troisième, et vous remarquez? Dieu en premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, dans la prière modèle, on s'adresse au Père, on reconnaît son autorité, sa majesté, on le remercie, on l'adore, on le remercie pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Mais après, il faut aller devant lui avec à l'esprit que ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes appelés, mais que nous sommes appelés pour les autres dans l'Église et que nous sommes appelés pour les autres dans le monde. On est appelés pour accomplir une mission. Et c'est pour ça que le Christ introduit son exemple de prière par notre Père. Pour qu'on ait à l'esprit dans tout ça qu'on doit considérer les autres, tenir compte des autres êtres humains, vouloir leur bien. Ceux qui sont déjà appelés maintenant, qui font partie du petit troupeau, et tous les autres êtres humains, parce que tous les autres êtres humains seront appelés au temps de Dieu. Comprenez-vous que notre Père comprend le plan de Dieu aussi dans ce qui s'en vient? Parce qu'à un moment donné, la famille de Dieu sera formée au complet. Et il sera le Père de tous à ce moment-là. Et pour avoir Dieu comme notre Père commun, réalisez-vous que tous les humains doivent être frères. Pour que tous les humains puissent dire notre Père, tous les humains devront être frères et sœurs, devront réellement réaliser qu'ils sont dans la même famille. Et ça va venir dans le temps, ce n'est pas encore le cas, bien sûr. Mais dans le « Notre Père », ce que je veux vous amener à réaliser, c'est que dans seulement ces deux petits mots-là, et surtout le mot « Notre Père », ça contient déjà tout le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça, mais ça contient déjà tout le plan de Dieu. Parce que Dieu veut devenir le Père effectif de tous les êtres humains en les amenant, en leur offrant d'être amenés à l'existence éternelle, à l'existence spirituelle. C'est déjà compris dans les premiers mots de la prière.
Pour vraiment considérer Dieu comme le Père éventuel de tous, il faut donc, nous, considérer tous les autres humains comme nos frères potentiels dans la famille de Dieu. C'est ça. Donc, il faut déjà avoir un attachement dans ce sens-là avec tous les êtres humains, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quel que soit leur passé, quelle que soit leur situation ou leur importance ou non. C'est qu'on doit les considérer comme nos frères potentiels dans la famille de Dieu, et ça va devenir le cas. Et c'est intéressant parce que si vous remarquez plus loin, le Christ utilise encore le mot « nous ». Quand il dit, après ça, dans les demandes qui nous concernent, qu'on peut adresser au Père, il dit « Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation. » Alors, ça nous indique par là que dans nos prières, on doit prier pour les autres aussi. Vous savez, on peut demander pour un tel qui a besoin de telle chose, une telle qui a besoin de telle autre réponse à des besoins particuliers, telle famille qui sont dans telle situation difficile. Voyez-vous, c'est le « nous » qui est là. Le Christ nous a donné cette dimension-là en présentant la prière modèle sous cette présentation-là. Maintenant, je vais plus loin. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Là, c'est là-dessus que je veux vous parler un peu. Ce Dieu suprême est saint, plein d'affection, ce Dieu qui nous a aimés le premier et à qui nous pouvons nous confier en l'appelant Papa, Père, il est présentement où? Est-ce qu'il est sur la terre? Non. Lui n'est jamais venu sur la terre. Le deuxième Dieu, lui qui est venu dans la chair humaine, le Christ, le oint de Dieu, lui est venu sur la terre. Mais le gouverneur de l'univers, lui, n'est jamais venu. Comme on va voir, il va venir éventuellement sur la terre, mais à un moment précis de l'histoire. Ça a été déjà établi d'avance. Mais pour le moment, ce Dieu est dans les cieux. Et ça indique son élévation suprême. Son élévation suprême. Il est aux cieux, c'est-à-dire même au-delà de la matière physique. Au-delà de la matière physique. Il est dans une autre dimension que nous. Il se situe actuellement à un autre niveau d'existence que nous. Mais quand on comprend le plan de Dieu, plus on le comprend, plus on réalise que Dieu veut nous amener, nous, poussière, à devenir des enfants engendrés de son esprit et un jour à naître dans sa famille, à atteindre ce même niveau d'existence que lui et que le premier-né de la création spirituelle, que le Christ ressuscité. C'est son plan. C'est exactement son plan. On va aller plus loin. Au cours des 1100 années qui vont suivre le retour prochain du Christ sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Christ, lui, va établir graduellement et totalement son royaume sur la face de la terre. Je dis 1100 années après son retour, parce que ce n'est pas seulement le millénium dont je parle, mais le 100 ans après, où tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire vont être ramenés à la vie et ils auront leur chance d'être appelés à faire partie de la famille de Dieu. Même chose qui vous est accordée à vous maintenant. Alors, quand tout ça aura été fait, ça fait partie du plan de Dieu, il va se passer autre chose. C'est qu'à ce moment-là, toute la surface de la terre va être purifiée. Allez dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments abrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, il y aura un grand feu qui va brûler toute la surface de la terre. Tout ce qui se brûle, tout ce qui sera à la surface de la terre sera brûlé. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, il répète, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est à ce moment-là seulement, une fois que tout aura été purifié, il restera à ce moment-là seulement des êtres spirituels. Il n'y aura plus d'êtres humains physiques. Tous les êtres humains à n'avoir jamais vécu auront fait leur choix et auront
pour la vaste majorité, prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir, et ils seront nés dans la famille de Dieu. Les autres seront restés à la surface de la terre en tant qu'être humain physique, mais lorsque la terre sera entièrement brûlée à sa surface, tout ce qu'il y a à sa surface, y compris ceux qui auront rejeté Dieu volontairement, seront détruits à jamais par amour de Dieu pour ne pas qu'ils souffrent éternellement non plus. Et c'est seulement à ce moment-là que le Père viendra sur la terre, et c'est à ce moment-là qu'il sera notre Père à tous, en voulant dire tous les êtres humains qui seront encore vivants. Allez à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le Christ, lui, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui aura régné sur la terre durant ces 1100 années-là, va remettre le royaume à qui? À son Père. Parce que celui qui est en autorité au-dessus de lui va venir habiter sur la terre, et c'est normal qu'il remette le royaume entre ses mains, entre les mains de son Père, entre celui qui sera devenu à ce moment-là le Père de tous les êtres spirituels existants dans sa famille, tous les êtres humains qui auront été transformés dans la famille de Dieu. Regardez comment c'est clair ici. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » Ben oui, c'est très clair. Le Christ va remettre le royaume entre les mains de son Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Le Christ aura détruit tous les adversaires de Dieu. Et à ce moment-là, Satan et ses démons seront éternellement enchaînés, ne pourront plus jamais nuire. Verset 25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, regardez, c'est quoi? La mort. La mort sera détruite, c'est-à-dire que la mort n'existera plus. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains qui seront encore là seront des êtres spirituels à ce moment-là. Ils auront fait le bon choix avec l'aide de Dieu et ils seront nés dans la famille de Dieu. Donc, ils ne seront plus mortels comme nous sommes actuellement. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus de mort. La mort aura disparu. C'est ça, là. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Fantastique le plan de Dieu quand vous regardez comment c'est fait, comment c'est précis en même temps et comment c'est là dans la parole de Dieu, clairement exprimé. C'est à ce moment-là que notre Père, qui est aux cieux présentement, va venir sur la terre pour la première fois. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, qui se manifestait aux Israélites, qui a tonné de sa voix puissante les 10 commandements sur le mont Sinaï, qui a écrit la loi de son doigt sur les tables de pierre, ce n'est pas le gouverneur de l'univers, celui qui est devenu Père à la résurrection du Christ, celui qui était sur la terre à l'époque de l'Ancien Testament, de l'ancienne nation d'Israël, qui a donné ses lois, c'était le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Apocalypse 21. Voyons maintenant, quand le Père va venir, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse 21. Quand le Christ aura réduit à l'impuissance tous les ennemis dont il a parlé, y compris l'ennemi terrible pour les êtres humains, qui est la mort. Apocalypse 21, versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Toutes choses vont être nouvelles à ce moment-là. Car le premier ciel, celui que nous connaissons maintenant, et la première terre, celle que nous connaissons maintenant, avaient disparu dans leur forme actuelle. Et la mer n'était plus, ça sera différent. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle, ou la tente, ou la demeure, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, le Dieu suprême, le gouverneur suprême de l'univers qui est devenu Père du Christ, qui est notre Père, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera au milieu d'eux, sur la terre. » Voilà le plan de Dieu. Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. » Ce sera terminé. Il n'y a plus personne qui va mourir. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Voyez-vous la beauté du plan de Dieu? Comment tout ça se tient? Et en même temps, comment c'est déjà compris dans le résumé
que le Christ nous a donné comme prière modèle. C'est fantastique. C'est fantastique. Je vais un peu plus loin maintenant. Un autre élément de la prière modèle. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, le Christ dit, parlez comme ça à Dieu. Parlez de cette chose-là à Dieu. Ça veut dire, Dieu, je te considère comme l'être suprême. Je te considère comme saint. Et je considère ton nom comme saint. Voyez-vous, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est pas parce que des êtres humains peuvent rendre saint le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint, à part des êtres humains. Il n'y a pas besoin de nous autres, absolument pas. OK? Mais c'est le fait de considérer son nom comme saint, c'est-à-dire, je définis, comme différent de tout autre nom, comme séparé de tout autre nom. Quand on parle du nom de Dieu comme étant saint, c'est que ce nom-là est au-dessus de tout nom qui peut exister. Je vous donne des exemples de quelque chose de saint ou de sanctifié. Le temple physique qui a été bâti, il y en a eu deux dans l'histoire. Il y a eu le temple de Salomon et l'autre qui a été reconstruit ensuite sous Néhémie. Bon. C'est marqué dans la Bible que ce temple physique-là de Dieu, il était saint. Pourquoi est-ce qu'il était saint? Parce qu'il était différent de tous les autres édifices sur la face de la terre. Il était différent, il était séparé, il était sanctifié, il était mis à part pour un but précis, parce que c'est là que Dieu se manifestait et donnait réponse aux prières et la présence de ses enfants. Alors le temple, il était saint parce qu'il était différent, il avait été mis à part. Même chose que pour le nom de Dieu. Un autre exemple, le jour que nous avons le bonheur de célébrer aujourd'hui, le sabbat de Dieu. On l'appelle dans la Bible le Saint Sabbat de Dieu. Pourquoi? Parce que ce jour-là a été sanctifié, c'est-à-dire il a été mis à part par Dieu, il a été désigné par Dieu comme étant un jour différent des 6 autres jours. Pas du tout pareil comme les 6 autres jours. Ce jour-là, c'est 24 heures que Dieu a dit ceci de ce jour-là. Il a dit, voici mon jour, le jour que vous devez célébrer en mon honneur. Pas le jour que vous allez décider de choisir parmi les 7, le 7e jour de chaque semaine. Et ce faisant, c'est un jour saint, parce qu'il est différent de tous les autres jours. Et Dieu va plus loin dans ce sens-là, lorsqu'on parle de sanctification ou de sainteté. Dieu dit à plusieurs endroits dans la Bible, « Vous serez saints », en parlant des membres de l'Église, de nous, « car je suis saint ». C'est beaucoup, là. La commande est grosse. La commande est énorme. C'est que nous, on doit marcher vers cette sainteté-là, vers le fait de ne plus être comme on était avant et de ne pas être comme le monde est non plus. Le monde duquel nous avons fait partie et duquel nous nous éloignons de plus en plus dans nos façons de faire, dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, dans nos façons de nous divertir et ainsi de suite. Parce qu'il dit, vous serez saints, comme moi je suis saint. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Et c'est pour ça qu'il faut se dissocier de tout ce qui est méchant dans le monde autour de nous. C'est ce que Dieu nous mentionne. Vous pourrez voir dans Lévitique 19, verset 2, Lévitique 19, verset 2, et 1 Pierre 1, verset 16. « Soyez saints comme je suis saint. » Et c'est pour ça qu'il est dit dans 2 Timothée 2, à la fin du verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, on parle du nom de Dieu ici, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » L'iniquité, c'est le péché, la transgression des commandements de Dieu. Alors, voyez-vous, pour sanctifier le nom de Dieu, pour le respecter comme étant un nom au-dessus de tout nom, moi, je dois me purifier, m'éloigner de l'iniquité, devenir de plus en plus comme lui, marcher dans la sainteté. Il faut, autrement dit, que je devienne différent de ce que j'étais avant, quand Dieu m'a appelé, et que je devienne différent du monde où je vis, et que je vive selon les lois de Dieu. Vous savez, dans la Bible, pour Dieu, les noms veulent dire quelque chose. Vous vous rappelez du nom de Jacob, par exemple? Jacob veut dire un usurpateur, quelqu'un qui trompe les autres. Et Dieu a changé son nom une fois que Jacob a lutté avec Dieu, avec l'aide de Dieu pour avancer. Il a changé son nom en Israël, qui veut dire prince de Dieu. Pour Dieu, ça a une signification, le nom. En hébreu, le nom désigne la nature, le caractère, la personnalité de quelqu'un. C'est intéressant parce que quand vous regardez ce qui va arriver dans le monde à venir, une fois que le Christ va être revenu, ceux qui auront été fidèles et qui auront été transformés à ce moment-là en êtres spirituels, Dieu dit, je vais vous donner un nom nouveau. On ne sait pas ce nom-là encore.
mais ce sera sûrement descriptif de ce par quoi nous avons passé, de ce que nous avons vaincu, de ce que nous sommes devenus. Parce que Dieu utilise une description pour mettre sur un nom. Ça a une valeur à ses yeux. Ça, c'est formidable. C'est la puissance de Dieu qui peut faire ça. On a des exemples de ça. Écoutez, vous regardez par exemple le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, ça veut dire le salut de l'Éternel. Et quand vous lisez les écrits d'Ésaïe, vous voyez le plan de Dieu, le plan de sauvetage de Dieu envers l'humanité. Et le nom même du prophète, c'est le salut de l'Éternel. Quand vous regardez le nom d'Ézéchiel, c'est Dieu est puissant. Et quand vous voyez ce qu'Ézéchiel décrit, des prouesses de Dieu, des promesses accomplies de Dieu et de celles qu'il va accomplir, vous voyez que ça prend un Dieu puissant pour faire ça. Et c'est le nom que Dieu a donné à son prophète, Ézéchiel, qui allait parler spécifiquement de ces choses-là. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Alors, le nom de Dieu, ça désigne sa nature, son caractère, son autorité, sa puissance, son amour. Alors, que ton nom soit sanctifié, on peut aller plus loin dans ce sens-là. On peut dire à Dieu, oui, je sais que tu es grand, mais je ne sais pas à quel point. Aide-moi à le découvrir de plus en plus et que ça m'encourage, que ça me fortifie, que je devienne encore plus solide. Rends-moi capable de comprendre de plus en plus qui tu es. Voyez-vous, quand on moue, qu'on passe à la meule le principe de que ton nom soit sanctifié, on voit que ça peut avoir plusieurs applications importantes. C'est pour ça que je donne le message dans ce sens-là aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié, on peut demander à Dieu de nous rendre capables de plus en plus de savoir, de comprendre qui il est. D'être capable donc de respecter de plus en plus son nom en conséquence, de lui accorder le respect et l'honneur qui lui est dû. D'être capable aussi d'agir en conséquence et de nous confier en lui. Dire, plus je vois ta grandeur, plus je vois ma petitesse et mes limitations, aide-moi à te demander davantage de me transformer, à faire ma part, par exemple. Mais je sais que tu vas faire la tienne parce que tu ne peux pas mentir. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Pour que tu nous donnes d'arriver au but. Que tu nous donnes d'arriver au but. Psaume 9. Psaume chapitre 9, s'il vous plaît. Quand on regarde la prière modèle que le Christ a donnée, quand on la regarde en détail, un peu, parce qu'on fait simplement effleurer le sujet, là. Quand on le regarde un peu plus en détail, on voit que ça contient énormément. C'est incroyable. Psaume 9 et le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, je vous rappelle ceci, que ton nom soit sanctifié. Une partie de l'exemple de prière. Ici, il dit, ceux qui connaissent ton nom, autrement dit, qui apprécient davantage qui tu es, qui découvrent au fur et à mesure qu'ils te prient, que tu leur réponds, qu'ils étudient ta parole, et qu'ils te demandent de les aider à comprendre, plus ces gens-là voient ta majesté et se confient en toi, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est une promesse. C'est une promesse. Donc, plus je vois la grandeur de Dieu, la grandeur de son nom, plus je me confie en lui, plus je vois qu'il réalise ses promesses, et plus ça me fortifie dans la foi. Plus ça me fortifie dans la foi. Et j'en aurai besoin dans les circonstances qui approchent à grands pas de plus en plus. Voyez-vous que c'est pas simplement le fait de savoir le nom de Dieu? C'est pas simplement de dire « Ah, je connais le nom de Dieu, Seigneur, 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 Seigneur », prononcer le nom du Seigneur à toutes les choses en pensant qu'on plaît à Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est connaître sa nature, connaître son caractère, s'appliquer à faire sa volonté. Ça, c'est connaître Dieu, c'est connaître vraiment son nom et d'être capable à ce moment-là, avec confiance, de placer notre confiance en lui en sachant qu'il va nous répondre. C'est une promesse, on le voit ici. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ceux qui connaissent vraiment ton nom. Allez dans Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. On sait que c'est la période où les Juifs ont été ramenés de captivité pour rebâtir Jérusalem et rebâtir le temple. Et ici, les Lévites et ceux qui étaient en charge leur ont enseigné à prier aussi.
parce qu'ils avaient été en captivité un bout de temps. Et ici, ils leur ont remontré à prier un peu comme le Christ a montré à ses disciples et qu'il nous montre à nous. Et on voit que c'est exactement le même scénario qu'ils ont utilisé que celui que le Christ a utilisé. Alors, c'est comme à cette époque-là. Et Néhémie 9, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'on leur dit ici? Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani et les autres qu'on mentionne ici, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Donc, sanctifiez son nom, bénissez l'Éternel, qui existe de toute éternité. Ça correspond à que ton nom soit sanctifié. Exactement. C'est dit dans d'autres termes, mais c'est exactement la même chose. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Voyez-vous, que ton nom soit sanctifié. Ce nom-là qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et ainsi de suite. Et là, il donne une liste concernant les exploits que Dieu a accomplis, concernant les hauts faits qu'il a accomplis pour son peuple Israël. Et je reviens à ça, c'est que les Lévites ont enseigné au peuple à ce moment-là à sanctifier le nom de l'Éternel, à reconnaître ce que ce nom-là représentait, la majesté de Dieu. Psaume 20. Psaume chapitre 20. Et nous allons lire le verset 8 et 9. Il y a une différence entre les gens qui ne connaissent pas Dieu et les gens qui connaissent vraiment leur Dieu et qui lui font confiance. Psaume 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais oui, la différence, là. Il dit, il y a des gens qui s'appuient sur leurs armées, sur leur puissance à eux, sur leurs possessions. Mais il dit, nous, qui te connaissons, Dieu, nous nous appuyons sur ton nom. Même si nous sommes peu de choses, même si nous sommes extrêmement faibles. Comprenez-vous qu'on peut compter sur le nom de l'Éternel parce que ça représente qui il est, ça représente sa puissance, et que Dieu, en tant que Père aimant, va utiliser sa puissance pour chacun de ses tout-petits qu'il veut amener à terme. Lorsque ce tout-petit-là se repent, qu'il veut changer, qu'il fait les efforts nécessaires, qu'il demande l'aide à Dieu pour continuer de changer. Il dit, les gens autour s'appuient sur ce qu'ils peuvent s'appuyer. Mais nous, Dieu, nous te connaissons. Nous nous appuyons sur toi. C'est David qui écrit. Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Nous tenons ferme et restons debout. Même si aux yeux humains, nous aurions toutes les raisons d'être apeurés et que nous avons toutes les raisons de nous sentir faibles, parce que nous le sommes et parce que nous le reconnaissons parfois, toutefois. Nous le reconnaissons que nous sommes faibles. Dieu aime les humbles, ceux qui ne se voient pas plus grands qu'ils sont, mais qui comptent sur le nom de l'Éternel parce que ça représente toute sa puissance, toute sa majesté, tout son amour. David aimait se souvenir du caractère, de la nature, du nom de Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Ça l'encourageait, ça l'aidait à tenir bon, ça lui donnait même la paix d'esprit dans des circonstances difficiles. Et nous en avons souvent besoin d'avoir cette paix d'esprit-là, même dans des circonstances difficiles. Comme ça, David était constamment conscient de la présence de Dieu. Il vivait dans une attitude de prière. Il connaissait le nom de Dieu. Et à chaque instant de la journée où il avait besoin de lui, il pouvait tout de suite entrer en contact avec lui. Parce que le contact avait été établi dès le matin et il développait ce contact-là jour après jour. Il était conscient de la présence de Dieu, il était conscient de ses promesses, il était conscient de sa fidélité. Et nous aussi, quand on étudie la Bible chaque jour, on voit les promesses qu'il a accomplies fidèlement, et ça nous renforce. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on doit étudier la Bible chaque jour. Pour avoir cette paix d'esprit et le courage nécessaire, il faut nous appliquer à nous soumettre à Dieu et à lui obéir en toutes choses. Maintenant, que ton règne vienne. Allons à l'autre petit passage. Que ton règne vienne. Écoutez, ça c'est en résumé tout l'Évangile. Marc 1, versets 14 et 15, le royaume de Dieu est proche. C'est ce que le Christ disait au début de son ministère.
Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qu'il y aura un gouvernement mondial établi par Dieu sur la terre qui va mettre un terme aux souffrances et aux misères humaines. Ce règne de Dieu, vous savez une chose, c'est qu'il doit aujourd'hui être présent dans la vie de chacun de nous. Si nous sommes les enfants de Dieu, vraiment, si nous nous laissons guider par son esprit, si on travaille à changer avec son aide et que nous avons son Saint-Esprit, à ce moment-là, le règne de Dieu, il est dans notre vie. Il règne sur nous et nous voulons qu'il règne de plus en plus. Et en cela, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Parce qu'on représente les valeurs de ce royaume-là. On représente les lois de ce royaume-là. On célèbre les fêtes de ce royaume-là. Le petit troupeau actuel est appelé, pourquoi? Pour préparer la voie devant le retour du Christ, qui est tout proche. Et ce petit troupeau-là est appelé pour soutenir l'œuvre qui doit annoncer l'Évangile jusqu'à la fin. Et ceux qui forment ce petit troupeau-là sont appelés pour développer le caractère de Dieu, pour que ça devienne principale priorité de leur vie, servir Dieu, développer son caractère. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare pour que d'ici quelques brèves années, nous soyons prêts à régner sous le Christ pour aider et servir les autres êtres humains. L'autre petit bout, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi comme au ciel? C'est très simple à comprendre. Vous regardez qu'est-ce qui se passe au ciel. Vous regardez la description de la salle du trône dans Apocalypse 19, verset 4, vous pourrez aller voir. On voit les êtres spirituels qui sont là. Les 4 êtres spirituels qui sont près du trône. Vous voyez les 24 vieillards qui sont là, des êtres spirituels qui ont été créés il y a très, 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 très longtemps. Vous voyez l'attitude de ces êtres-là qui sont fidèles à Dieu, alors qui font sa volonté. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite actuellement dans les cieux, par ces êtres-là qui sont fidèles à Dieu. Et on pourrait ajouter aussi par tous les êtres spirituels qu'on appelle les anges et qui ont décidé d'être fidèles à Dieu. Un certain nombre ont été infidèles, ils sont devenus des démons, mais les anges fidèles font également la volonté de Dieu. Alors, cette volonté-là, elle est faite au ciel. Maintenant, quand je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça commence par où que sa volonté soit faite sur la terre? Ça commence par celui qui parle. Donne-moi de faire ta volonté, Père, comme elle est faite dans le ciel. Et aide-moi à être un exemple dans ce sens-là pour les autres. Aide-moi à ce que moi et mes frères et sœurs dans l'Église soyons capables de faire la même chose, de la faire ta volonté, au mieux. Et voyez-vous, à ce moment-là, j'ai encore la préoccupation des autres qui sont avec moi dans l'Église, de prier pour eux autres aussi. Et bientôt, tous les humains vont connaître la même chose et vont pouvoir faire la volonté de Dieu. Quand vous allez voir dans Ésaïe 2, versets 1 à 5, qui décrit qu'est-ce qui va se passer tout de suite après le retour de Christ, quand les êtres humains encore vivants vont se tourner vers Jérusalem et vont dire « Montons à Jérusalem », qui nous enseigne les voies de Dieu, ses lois. On veut savoir, on veut faire comme il faut pour être heureux et rendre hommage à ce grand Dieu qu'on commence à découvrir. C'est le même phénomène qui va se passer. Ils vont apprendre à faire sur terre la volonté de Dieu comme elle est faite dans les cieux. Alors, pour chaque appelé, la chose la plus importante au monde doit être de se soumettre de plus en plus à la volonté de Dieu. C'est un combat de tous les jours. C'est pas facile, mais c'est faisable. Par notre force, non. Par la force de Dieu, oui. Par notre insistance, oui. Par le fait qu'on y tienne, oui. Par le fait qu'on le supplie de nous donner la force de le faire, oui. Mais on peut y arriver avec tout ça. Et on voit les résultats quand on le fait. Ce faisant, cette personne-là qui est appelée devient de plus en plus enfant de notre Père qui est au ciel. Et cette personne-là devient de plus en plus frère et sœur de Jésus-Christ. Elle s'intègre, pour ainsi dire, dans la mentalité, dans l'esprit, dans la nature même de la famille de Dieu. Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que le Christ dit? Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Mais vous, la dynamique de la famille spirituelle ici, c'est le Christ lui-même qui le dit, là. Il dit, c'est qui mes frères et mes sœurs sur la terre? C'est ceux qui font la volonté de mon Père et qui demandent de faire sa volonté de mieux en mieux chaque jour. Jean 4, 34. Qu'est-ce que le Christ a dit? Ma nourriture
est de faire quoi? De faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous? Le Christ avait ça comme priorité, faire la volonté de son Père. Et c'est pour ça que même quand il a été placé dans des circonstances extrêmes, juste avant d'être arrêté et d'être martyrisé comme il l'a été, le Christ a demandé à son Père si c'était possible d'enlever cette coupe qui s'en venait vers lui, toute cette souffrance qu'il allait endurer. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à son Père à ce moment-là? « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, s'il te plaît. » Luc 22, verset 42. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça revenait encore à la même petite phrase. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voyez-vous comment ça comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être l'expression et la demande la plus importante de toute la Bible, ça. Quand on y pense comme il faut, là. Que ta volonté soit faite. Dans le fond, tout ce que Dieu veut, on apprend à désirer et à demander que ça se réalise dans nos vies pour qu'on change totalement, pour qu'on lui plaise, qu'on lui soit agréable, qu'on fasse sa volonté, qu'on fasse le chemin qu'on a à faire pour arriver au but et que le monde soit libéré et ainsi de suite. Que ta volonté soit faite. Et ça demande une implication totale de notre part. C'est pour ça qu'on ne peut pas appartenir à demi à Dieu. Ou on lui appartient, ou on ne lui appartient pas. Si on ne lui appartient pas de tout cœur, je ne veux pas dire être parfait, parce qu'on ne sera pas parfait avant le retour de Christ, c'est sûr. Mais il faut être en train de le devenir. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas attendre. Parce que si on n'est pas vraiment en route, on n'est pas vraiment là, et il y a des chances qu'on ne soit pas là à terme non plus. Voyez-vous, il faut être plus du côté de remporter la victoire que d'être en attente et d'être coup-ci, coup-ça, mollo, si vous voulez. C'est le but de notre vie maintenant. Écoutez, il nous a montré le but réel de l'existence et ce qui s'en vient après cette courte existence humaine. C'est la chose qui doit être la plus importante de notre vie. Maintenant, après avoir pris soin en premier de Dieu, de sa volonté, les 3 premières demandes qu'on a vues, on arrive maintenant à nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu connaît nos besoins physiques de base, puis il s'en soucie. Si nous faisons notre part, il agit. Faire notre part, c'est vivre selon sa justice, on le sait. Il faut faire notre part aussi en ce qui concerne le pain physique, être capable de manger. Il faut travailler. Parce qu'il dit, tu travailleras 6 jours, puis le 7e jour, tu te reposeras. Donc, on doit travailler pour gagner notre vie. Si on est en santé, si on a l'âge qu'il faut et la santé pour le faire, on doit s'occuper, on doit gagner notre pain. C'est ce que Dieu nous montre. Et regardez, Psaume 37, on était dans Psaume 20. Allons dans Psaume 37, c'est tout proche. Psaume 37, il y a une promesse extraordinaire de s'occuper de la nourriture physique de la part de Dieu pour les justes. Psaume 37 et le verset 25. Regardez. David dit ceci, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est fort. C'est une promesse de Dieu, ça. Dieu promet que ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois, Dieu va s'occuper qu'ils aient à manger, qu'ils aient leurs besoins de base répondus. Pas nécessairement d'être dans une surabondance, mais que leurs besoins de base vont être répondus, eux et leurs enfants. C'est ce qu'il mentionne ici. Et quand il dit « Donne-nous aujourd'hui », là j'insiste sur le mot « aujourd'hui », notre pain quotidien, c'est qu'on doit apprendre à ne pas s'inquiéter de l'avenir inutilement. Il faut la planifier, l'avenir. Il faut faire notre part. Mais ne pas s'inquiéter outre mesure de ça. Vivre une journée à la fois, ne pas être anxieux, ne pas nous faire de soucis concernant l'avenir. On ne peut pas la changer, l'avenir. Elle sera ce qu'elle sera. On doit faire aujourd'hui ce qu'on doit faire de bonne façon, par contre. Chaque jour suffit sa peine. Faire aussi notre part comme la fourmi, en mettant de côté des réserves pour les jours plus difficiles. Faire attention, surtout dans les temps qui passent, ne pas acheter à crédit. Être très prudent, parce que la situation économique change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et faire attention à ce que nous avons pour ne pas dépenser inutilement, ne pas s'endetter. Par contre, on doit être comme la fourmi, on doit travailler, mettre de côté des réserves et préparer l'avenir. C'est pas pour rien que M. Ménédite a insisté il y a quelque temps encore pour que nous mettions de côté certaines réserves, même pour en cas de panne d'électricité de longue durée, d'avoir un peu d'eau, d'avoir un peu de nourriture pour quelques jours à la maison et ainsi de suite, pour être capable de faire face à des problèmes. On peut prier aussi pour que nos frères aient ce qu'il leur faut à manger.
Moi, ça m'a fait plaisir de réaliser, par exemple, j'avais annoncé il y a quelque temps que nos frères de l'Église à Vanuatu avaient des besoins spéciaux, parce qu'ils dépendent des arbres pour vivre, eux autres. Ils dépendent de la noix de coco, certains d'entre eux autres. Et j'avais annoncé qu'on allait prier pour que le prix de la noix de coco soit élevé, pour qu'ils puissent avoir assez pour vivre, eux autres. Et moi, j'ajoutais pour faire vivre l'Église aussi. Mais voyez-vous, lorsqu'on demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on peut penser à ces frères-là qui ont besoin. Et je me rappelle, il y a des membres d'Église qui l'ont fait et qui, de temps en temps, demandent à Dieu de prier pour que nos frères à Vanuatu, qui dépendent des arbres qui produisent la noix de coco et des prix du marché, qui puissent avoir de quoi qui les aide à vivre chaque jour, à avoir le pain quotidien. Voyez-vous, dans cette petite demande-là, je peux penser à mes frères qui ont des besoins particuliers, puis d'en parler à Dieu de temps à autre pour qu'il les soutienne. Ça fait partie de la prière. Et selon nos moyens, bien sûr, aider ceux qu'on peut. Maintenant, donne-nous notre pain quotidien, ça c'est juste la base, physique. C'est juste physique. Il y a une autre dimension qui est beaucoup plus importante. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien spirituel. Et ça, il faut que j'aille le chercher. Il y a un travail à faire. Comme il faut que j'aille chercher le pain quotidien physique quand j'ai la santé puis que je suis d'un âge pour aller travailler, que je le fasse. Mais sur le plan spirituel, là, il n'y a pas d'âge. C'est que je dois chaque jour travailler pour aller chercher dans la Bible ma nourriture spirituelle que j'ai besoin pour cette journée-là. M. Meredith dit la Bible, c'est le Christ mis par écrit. C'est son caractère, son plan. Et M. Meredith dit, nourrissez-vous du Christ chaque jour. Vous savez, c'est impossible de continuer de vivre spirituellement si nous n'étudions pas chaque jour les Écritures. C'est aussi simple que ça. Si nous ne nous nourrissons pas chaque jour des Écritures, nous faiblissons. Même chose que sur le plan physique. Maintenant, pardonne-nous nos offenses. L'autre demande. Chaque jour, nous prions et nous demandons ça à Dieu. Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes humains. Nous péchons de plusieurs façons, même des fois sans nous en rendre compte. Et même souvent, je demande à Dieu de me pardonner les fautes que je ne connais pas, que je n'ai pas réalisées, mais de m'aider à réaliser là où je me trompe. Et chaque jour, on doit aussi, bien sûr, demander à Dieu de nous pardonner, mais on doit s'examiner, faire le bilan de chaque journée. Où est-ce que j'ai manqué? Dans quoi je pourrais m'améliorer pour mieux faire, en rapport avec mon épouse, en rapport avec les voisins, les autres membres d'Église, ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Et demander à Dieu de nous aider à voir nos fautes. Bien sûr, de les effacer, mais de nous aider de les voir et d'être capable de nous en débarrasser. Nous rappeler que la vraie repentance, c'est pas simplement de regretter puis d'avoir un peu de remords. Mais la vraie repentance qui est acceptée par Dieu et qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est la décision à ce moment-là de ne plus répéter avec l'aide de Dieu la faute pour laquelle nous lui demandons pardon et de prendre les moyens nécessaires pour ne plus la répéter. S'il faut pour ça que j'arrête d'aller à certains endroits ou que j'arrête de fréquenter certaines personnes ou d'être en contact avec certaines personnes, il faut que je le fasse. Sans ça, je reste exposé à tomber dans le même piège et à répéter les mêmes problèmes. Vous savez, le cas de la femme adultère, c'est un bel exemple pour nous dans la Bible. Le Christ lui a pardonné, hein? Mais tout de suite après, il lui a dit ceci, « Va et ne pêche plus. » Autrement dit, ne répète plus cette faute-là. Change. Change d'amis, change de place, change tout ce qu'il faut, mais ne répète plus cette faute-là. Ça correspond à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament quand c'est écrit « Ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il abandonne sa voie mauvaise et qu'il vive, tout simplement. » Ça revient exactement à ça. Alors, pour être pardonné par Dieu de nos fautes, deux conditions. Être déterminé à ne plus les répéter, puis là, l'autre condition, on la voit tout de suite après, c'est de pardonner aux autres sans condition. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si ce bout-là n'est pas appliqué, si on n'applique pas ce bout-là, on ne sera pas pardonné, c'est clair. Le Christ le dit un peu plus loin. Pardonner aux autres sans condition. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sinon, c'est les versets 14 et 15 du verset de Matthieu 6 qui s'appliquent. Sinon, nous ne serons pas pardonnés. Le pardon qu'on doit accorder aux autres, c'est un pardon qui est indissociable du pardon que nous désirons recevoir de Dieu. Ou bien on peut le mettre dans l'autre sens, le pardon qu'on demande à Dieu, il est indissociable du fait que nous devons pardonner aux autres, quoi qu'il nous ait fait. Et vous savez, j'ai vu par expérience dans mon ministère
des gens qui ont vaincu le fait de devoir pardonner à d'autres des choses extrêmement difficiles. Et avec l'aide de Dieu, ils sont parvenus et ils ont pu tourner la page et avoir la paix d'esprit et pouvoir continuer joyeusement à servir Dieu. Ils ont vraiment pardonné, ils ont vraiment tourné la page. Maintenant, la dernière étape, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, c'est difficile à comprendre parfois cette phrase-là, de la façon dont c'est mentionné. Mais ici, je fais un lien tout de suite avec deux éléments de la phrase. Ça va vous aider. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tentation a rapport avec le malin, avec Satan. OK? Partons de ça. Comme je dis, ça peut prêter à confusion. C'est un peu comme si Dieu nous tentait. Si on disait à Dieu, Dieu, tente-nous pas, délivre-nous de Satan. C'est impossible, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. OK? Il ne tente personne. Jacques 1, verset 13, vous irez voir que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il y a des tentations, ça vient soit de l'adversaire qui essaie de vous manipuler ou de vous inciter à pécher, ou ça vient de moi-même, de mes anciennes fautes qui ont tendance à revenir et que ma nature humaine charnelle aime à suivre. Et si je garde ces pensées-là et ces attitudes-là, je vais avoir tendance à aller dans cette même direction-là. Alors, mais ce n'est pas Dieu qui me tente. Dieu peut permettre que je sois tenté à l'occasion pour me donner de vaincre et voir si je vais lui demander sa force et si je vais changer ce qu'il faut changer. M. Ames nous mentionne que ce passage-là, en fait, veut dire de demander la protection de Dieu contre notre tentation humaine de péché et contre Satan qui, lui, nous tente. OK? Alors, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ce sens-là, on demande la protection de Dieu contre notre nature humaine qui nous incite à pécher et contre le malin aussi. Il nous est recommandé de prier pour ne pas être soumis à des tentations aussi plus fortes que celles qu'on peut supporter. Dieu le sait, mais c'est bon de lui demander ça aussi. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Je vais vous le lire ici. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alors, on peut demander ça à Dieu. « Permets pas que je sois tenté au-delà de mes forces. » Mais avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Mais ici, je fais une petite parenthèse parce que M. Apartian nous expliquait parfois à juste titre que des fois, en tant qu'être humain, quand on a une tentation, on sait que c'est une tentation, mais notre nature humaine, ça lui plaît. On aime mieux aller dans la direction de la tentation que de la combattre. Et parfois, on ne veut pas en sortir. Alors qu'il faut vouloir en sortir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il faut vouloir en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, il y a une deuxième signification possible ici, à ce petit passage, et elle est vraiment encourageante également. Parce que pour le terme tentation qu'il y a ici, dans le grec, c'est peirasmos, P-E-I-R-A-S-M-O-S. Alors, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. Il peut y avoir directement un rapport de ça avec Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Et je vous le lis maintenant. C'est la protection que Dieu permet au temps de la toute fin à ceux qui seront fidèles. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, peirasmos, à l'heure de l'épreuve, de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La grande détresse que Satan va amener sur tous les êtres humains. Alors, ça peut vouloir dire en signification plus profonde, si vous voulez, épargne-nous, Père,
de la grande détresse qui vient. Donne-nous la force de bien nous préparer pour être épargnés de la grande détresse qui s'en vient et d'être sauvés de cette grande épreuve qui sera amenée sur le monde par Satan. Délivre-nous de cette dernière attaque de Satan sur le monde. Amène-nous à ton lieu de sécurité. Fais que la fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, comme le Christ nous a demandé de prier. Alors, voyez-vous, il peut y avoir cette deuxième compréhension-là de ce petit passage. Il y a beaucoup là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que dans la simple exemple de prière que le Christ nous donne, ça comprend énormément. Il y a une promesse. Si on persévère dans la fidélité, vous allez la trouver dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Et ça, je l'associe à Apocalypse 3, verset 10 qu'on vient de voir. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne permets pas qu'on soit si faible qu'on doive aller dans la grande détresse et qu'on doive affronter Satan dans la dernière guerre qu'il va faire contre les saints, qu'il va briser totalement au moment de l'époque finale de Laodicée et de la dernière épreuve qu'ils devront subir. Voilà donc en résumé, c'est simplement un résumé là, quelques précisions sur les divers éléments de la prière modèle. Et c'est fascinant parce que tout le plan de Dieu au complet, il est là, condensé dans cette petite prière modèle. On pourrait extrapoler encore plein de choses, mais c'est condensé solidement dans ce petit modèle de prière. Quand on parle à notre Père, chaque jour, nous pouvons partir de ces idées-là. On peut les exprimer. On doit les exprimer dans nos mots, à nous. Parfois, on va accorder plus d'importance à un point de la prière, parfois à un autre. On va changer, bien sûr, les gens pour lesquels on prie, les besoins changent, et ainsi de suite, les circonstances. C'est normal, mais ça fait partie d'une prière qu'on donne dans nos mots à notre Père qui nous entend et qui répond dans le lieu secret. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. À nous d'utiliser ces moyens précieux pour avancer vers le but qui, vous le savez, je pense, de plus en plus approche très rapidement.